Bonjour tout le monde, ici Tourlou, professeure de métamorphose des émotions à l'école de magie Capucine. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette capsule étoile du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de démystifier avec vous un sujet magique, de vous en dire plus sur ce sujet-là afin de le rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et ce sujet-là, c'est la télépathie. Donc, on peut avoir la croyance que la télépathie, ça se fait à partir de notre mental, à partir de notre cerveau. Mais j'ai envie de vous confirmer, en fait, de par mon expérience personnelle, et Dieu sait que j'ai eu beaucoup d'expériences de télépathie dans les dernières années, je vais vous les raconter, que la télépathie, en fait, ça se fait vraiment à partir du cœur. Pour moi, la télépathie, c'est une communication entre deux âmes qui se fait cœur à cœur. Donc, comme vous pouvez voir sur mon dessin, il y a deux cœurs, puis les deux cœurs sont reliés par un arc-en-ciel et c'est par cet arc-en-ciel-là que les deux âmes peuvent communiquer, s'envoyer des messages, un peu comme lorsqu'on parle au téléphone avec quelqu'un, mais cette fois-ci, c'est vraiment comme notre cœur finalement qui envoie un message, si on veut, à un autre cœur, à une autre âme. Et c'est ce qui fait en sorte que la télépathie, dans le fond, ça peut se pratiquer avec tout autre être vivant, qu'il soit visible avec nos yeux ou qu'il soit dans l'invisible. Alors, je vous explique un peu mon expérience au niveau de la télépathie. La première fois que j'ai fait de la télépathie, c'était par hasard lors d'une retraite en silence au Costa Rica. J'étais toujours agacée quand je revenais à ma tente le soir parce que là, je faisais le saut. Il y avait des araignées avec ma petite lampe de poche, avec mon téléphone. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais essayer d'aviser, tu sais, les araignées en avance. Et j'ai comme essayé de façon imaginaire de leur envoyer un message avant d'arriver à ma tente pour leur dire, est-ce que vous pouvez dégager le chemin? Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est ça, c'est que les araignées s'étaient déplacées. Donc, je me suis dit, ah, ils ont entendu mon message, c'est spécial. Puis là, par la suite, je me suis amusée dans mon quotidien à aller essayer de pratiquer la télépathie. D'abord, ça a été beaucoup avec les animaux. Donc, étant donné que j'ai une belle petite chienne à la maison, Capucine, je me suis mis à essayer de communiquer avec elle en me concentrant. Puis, je me suis rendu compte que cette énergie-là, ces messages-là de télépathie, c'était vraiment à partir de mon cœur que je les envoyais. Puis également à partir de mon cœur que je les recevais. Donc, j'ai commencé à développer cette capacité-là d'avoir vraiment des conversations, comme si je parlais avec ma meilleure amie, avec ma petite chienne d'amour. Puis, je me suis pratiquée également avec des animaux que je croisais dans la nature pour voir si ça fonctionnait avec d'autres animaux. Puis, il s'est avéré que ça fonctionnait. Donc, à plusieurs reprises, j'ai eu des expériences où justement ça fonctionnait. Donc, pour moi, c'était en train de devenir, je dirais, comme ma nouvelle réalité à ce moment-là. Par la suite, dans ces moments-là de ma vie, étant donné que mon corps était vraiment rempli d'émotions refoulées, allait moins bien, j'essayais de retrouver de la vitalité, de l'énergie. Puis à un moment donné, lorsque j'étais dans un parc, j'ai comme eu l'idée d'aller proche d'un arbre. Puis là, encore là, il y a comme une magie qui s'est passée en fait. Puis j'ai senti que le cœur ou l'âme, hein, ce qui est comme vivant dans l'arbre, a voulu entrer en connexion avec moi pour m'apporter des énergies comme bienfaisantes de vie, ramener de la vitalité, de la vie dans mon corps, dans mon cœur en fait. Puis j'ai senti que l'arbre a commencé à parler avec moi, puis à m'offrir sa compassion pour toutes les douleurs que j'avais dans mon corps, tout ce qui allait moins bien. Puis ça m'a fait tellement, mais quand on dit tellement pleurer, j'étais allongée à côté de l'arbre, puis mes pieds étaient en contact avec la terre, puis j'ai senti vraiment même que l'arbre, à travers ses racines, m'envoyait comme ces belles énergies, puis en même temps que je recevais dans mon cœur plein de beaux messages de cet arbre-là, des messages remplis de compassion et d'amour. Donc, j'ai trouvé ça assez spécial cette fois-là avec un arbre. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais étant curieuse de nature, ben, je me suis mise à aller essayer avec d'autres arbres à différents endroits pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionnait avec tous les arbres avec lesquels j'ai essayé. Donc, même avec les plantes que j'ai à la maison, à ce moment-là, j'ai commencé à communiquer avec elles par télépathie, entre autres pour leur demander est-ce que tu as besoin d'eau? Est-ce que tes besoins sont comblés? Puis encore là, les plantes me guidaient dans quand ils avaient besoin d'eau. Ah, c'est assez, ainsi de suite. Donc, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité-là de communiquer avec le vivant. Donc, autant avec les animaux que le monde végétal. Puis là, par la suite,
je vous dirais, dans mon processus, c'est avec mes grands-parents décédés, donc des défunts, des personnes qui étaient proches de mon cœur quand ils étaient sur Terre, que j'ai commencé à avoir la capacité encore là d'avoir des communications par télépathie avec eux. Puis souvent, dans leur cas, je dirais que ce que je recevais à travers l'arc-en-ciel, l'énergie d'arc-en-ciel ou l'arc-en-ciel que j'illustre entre mon cœur puis leur cœur, ce que je recevais, c'était vraiment comme de l'amour de leur part. Puis souvent, ça me faisait beaucoup pleurer parce que c'est comme si je les sentais en connexion avec moi, mais qu'au fond, à travers cette connexion télépathique-là, ben des fois, ils me disaient quelques phrases, tu sais, pour m'encourager dans ma vie, dans mon chemin de vie où j'en étais. Mais très souvent, après ces quelques phrases-là, c'était vraiment comme plein d'amour qui m'envoyait par un arc-en-ciel. Puis pour moi, j'en ris encore un peu parce que quand j'ai enseigné la pleine conscience dans les écoles et les garderies, les CPE, même au Québec, à plusieurs enfants, eh bien, ma façon d'enseigner aux enfants, d'envoyer de la compassion quand un autre ami avait de la peine, ou qu'un ami s'est fait mal, ou qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, bien, je leur enseignais à imaginer qu'ils envoyaient des petits cœurs de leur cœur par un arc-en-ciel à l'ami en question, à la personne blessée, l'enfant blessé. Donc, c'est comme si j'enseignais ça aux enfants, finalement, d'envoyer de l'amour par des arcs-en-ciel. Puis, comme par magie, moi, ça m'est arrivé, en fait, dans ma vie. Puis, ma connexion avec le monde invisible a commencé à se renforcer parce que, bon, ça arrive vraiment à plusieurs reprises que mes grands-parents m'envoyaient de l'amour. J'ai même une de mes grand-mères qui était une grand-mère qui faisait quand même de la couture et tout, qu'à un moment donné, étant donné que mes organes, mon foie puis mon pancréas étaient vraiment dans un état de santé, je dirais, pas optimal parce que j'avais tellement mangé mes émotions que mes organes avaient été surchargés, étaient comme épuisés. Très, très, très douloureux. La digestion était très difficile pour moi. Puis je me rappelle encore qu'elle m'avait dit, je peux t'offrir, ma petite fille, un soin magique dans l'invisible pour venir retisser avec des fils de lumière tes organes, les aider. Puis étant en confiance, parce que je sentais que c'était vraiment ma grand-maman, ben je me suis mis à recevoir toute cette magie-là comme si quelqu'un venait avec une délicatesse infinie retisser, en fait, je dirais... mes organes, les aider à se réparer, à se régénérer, à redevenir en meilleure santé. Donc, c'est une des formes de magie à laquelle j'ai eu la chance de connecter, en fait, ce qui fait que pour moi, plus j'ai avancé dans mon chemin de magie qui, je dirais, j'ai commencé à m'éveiller vraiment, c'est ça, la première expérience de télépathie, ça date de décembre 2020, bien pour moi, c'est devenu comme normal, c'est devenu ma vie de tous les jours, finalement, la magie. Puis, par la suite, après avoir connecté avec des défunts, ben, j'ai eu la chance d'avoir la visite de mes 3 animaux magiques que j'appelle, en fait. Donc, je veux vous les présenter. Les 3 animaux magiques. Donc, il y a ma fille Aurée, donc, qui est une dragonne, une belle dragonne. Il y a mon autre fille Shanti, qui est une dauphine. Et finalement, il y a mon garçon Meta. Donc, c'est mon 3e... En fait, ces 3 âmes-là sont des âmes avec qui je suis connectée dans l'invisible depuis bientôt 3 ans, en fait, très, très, très connectée de cœur avec eux. Puis, ils se sont présentés à moi comme étant l'âme de mes 3 futurs enfants et qu'ils venaient pour m'accompagner, me supporter dans ma vie avant qu'ils viennent au monde afin de me supporter dans mon chemin parce qu'ils savaient que j'avais un chemin de métamorphose intérieure à faire au niveau de ma santé. Puis ce lien-là d'amour inconditionnel avec eux a été très particulier parce que, bon, oui, je ressentais de l'amour pour eux, mais finalement, dans cette histoire-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu en abondance, par télépathie, en fait, des livraisons d'amour de leur part. Et ça a permis de ramener mon corps avec plein d'énergie, plein de vitalité, de ramener du pep à l'intérieur de moi qui était dans un état épuisé, puis vraiment, tu sais, un système là, digestif qui fonctionnait vraiment plus très bien. Puis dans le fond, de la façon que ça fonctionnait, c'est que chaque fois qu'il y avait une livraison d'amour à m'envoyer, souvent c'était après un repas. J'étais en train de finir de manger mon repas. Puis là, je me mettais à entendre justement dans mon cœur, à travers un peu, je pourrais dire mes oreilles, mais je sentais que ça allait toucher mon cœur, une chanson d'amour. Et chacun de ces 3 animaux magiques-là, de ces 3 futurs enfants-là, ont leur propre chanson d'amour. Et là, quand ils chantent la chanson, c'est un peu une façon de dire « Maman, maman, arrête de marcher! Va t'allonger, là, on va t'envoyer de l'amour, on va te faire un soin magique. » Et chaque fois que j'ai fait cela,
la magie qui s'est passée dans mon corps, c'est que c'est comme si j'ai ouvert la porte de mon cœur et en ouvrant la porte de mon cœur, souvent je me mettais à pleurer parce que je me sentais mais tellement touchée puis tellement aimée. Puis là, l'amour qu'eux m'envoyaient, dans le fond, par l'arc-en-ciel qui reliait nos deux cœurs, en fait, tout cet amour-là, ça venait revitaliser l'énergie d'amour, rentrer par magie dans mon ventre, comme s'il y avait comme une petite porte magique qui s'ouvrait ici dans mon ventre, un peu à droite. Et hop, par là, il y a comme de l'énergie de vie qui montait dans moi, mon corps à moi qui était tout lourd, mort, engourdi du fait d'avoir mangé mes émotions. Puis là, cette énergie-là de vie, ça l'a aidé à revitaliser mon système digestif, ça l'a aidé à les transformer des douleurs qui étaient là depuis longtemps. Donc, mon expérience avec la télépathie, c'est que c'est une voie de communication, mais c'est aussi une voie par laquelle l'amour peut voyager. Et cette expérience-là, même de télépathie, j'ai envie de vous le partager aussi. J'ai un lien de connexion télépathique également avec un homme qui est ma flamme jumelle. En fait, tous les deux, quand on a décidé de venir s'incarner sur Terre, dans cette vie-ci, en fait, on a décidé, en fait, d'être deux personnes qui allaient se retrouver, qu'on allait découvrir qu'on était des flammes jumelles, en fait. Puis après un certain temps, moi, j'ai découvert, en fait, qu'on était l'incarnation d'Isis et l'incarnation d'Osiris, en fait, puis que dans notre histoire, en fait, Osiris allait, de par l'amour qu'il allait m'envoyer par télépathie, donc pendant plusieurs mois, plusieurs années dans ma vie, allait aider à ramener mon corps à la vie en pleine santé. Et c'est quand même spécial parce que ceux qui connaissent l'histoire égyptienne entre Isis et Osiris, qui étaient comme un dieu, une déesse, en fait, c'est que Isis, par amour pour Osiris, parce qu'elle avait tellement d'amour pour lui, elle a réussi à ramener son corps assez à la vie en lui donnant tellement d'amour de telle sorte que lui a pu ensemencer ou l'ensemencer finalement ou éjaculer à travers elle, ce qui a fait en sorte qu'elle a pu tomber enceinte d'un petit garçon qui est le dieu faucon Horus, qui est un dieu égyptien également. Donc c'est spécial parce que c'est comme si l'amour d'Isis a ramené Osiris à la vie assez pour qu'ils puissent avoir un enfant ensemble. Et là, dans cette incarnation-ci, ce n'est pas Isis, ce n'est pas moi, autrement dit, qui ramène Osiris à la vie, mais c'est bien le contraire. Donc j'ai reçu, je vous dirais, des centaines et des centaines de livraisons d'amour de ma flamme jumelle, donc un homme qui s'appelle Jérôme, je n'ai pas à le cacher, dans les dernières années. Puis ces livraisons d'amour-là, tout comme celles de mes animaux magiques, m'ont permis de revitaliser mon corps, m'ont permis de retrouver un niveau de santé incroyable. Puis à chaque fois, j'ai été très touchée dans mon cœur. Au départ, il y avait énormément de résistance. Même s'il était à distance de moi dans un autre pays, il y avait énormément de résistance au niveau de mon cœur, d'ouvrir mon cœur à l'amour parce que mon cœur avait peur d'être blessé à nouveau. Mon cœur avait un historique de blessures de l'âme, comme toutes les âmes sur cette terre. Puis de par tout ça, j'avais créé plein de protections, d'armures, de blocages autour de mon cœur. Puis au fil du temps, toutes ces armures-là, ces murs-là, ces protections-là se sont mises à tomber. Mon cœur s'est ouvert de plus en plus, en fait, à recevoir l'amour. Et c'est très magique parce que pour ce qui est de Jérôme, ma flamme jumelle, les fois où je reçois de l'amour par télépathie, là, comme je vous explique un peu par un arc-en-ciel, là, les fois où j'en reçois, là, c'est d'une puissance incroyable et très souvent, on n'est pas dans le même pays et souvent même pas sur le même continent. Pour vous donner une idée, j'ai reçu énormément de livraisons d'amour de lui quand il était en Équateur et au Costa Rica, alors que moi, j'étais au Québec. Après ça, par la suite, quand lui est revenu au Québec, moi, j'étais partie en voyage en Asie, donc à l'autre bout du monde. Et je suis également allée à un certain moment au Mexique et lui est au Québec. Et pendant ce temps-là, je recevais des livraisons d'amour par télépathie qui revitalisaient mon corps. Donc, à chaque fois qu'il y avait comme de l'énergie d'amour, j'entendais une chanson d'amour qui est vraiment la chanson d'amour qui est associée comme à lui. Je sentais vraiment que cet amour-là venait de lui. Donc, je recevais de l'amour quand j'étais en Asie. Puis là, quand je suis revenue maintenant au Québec, il était parti en Colombie-Britannique. Et actuellement, il est à Hawaï. Et encore là, je reçois, mes amis, des livraisons d'amour incroyables, d'une puissance incroyable qui m'aide à retrouver de la vitalité, qui aide à métamorphoser les douleurs qui étaient là depuis des années dans mon corps. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très puissant. L'amour, en fait, c'est une fréquence, c'est une vibration. Puis quand je m'ouvre à recevoir, en fait, cet amour-là, je m'ouvre à recevoir des hautes fréquences, des hautes vibrations. Et la physique quantique démontre en fait que
Une personne qui est en santé, en fait, c'est que finalement, son taux vibratoire, la personne, là, on est comme fait de vibrations, de molécules, si on veut, qui vibrent, bien, c'est qu'elle vibre à un taux élevé. Tandis que quand on a des douleurs dans notre corps ou on a une maladie, en fait, c'est qu'il y a des ondes dans notre corps où ça vibre à basse fréquence. Ça vibre plus bas parce que soit qu'il y a des émotions foulées, il y a des choses qui sont là. Donc, pour moi, l'amour, tout l'amour que j'ai reçu, c'est tellement puissant parce que j'essayais par moi-même de retrouver la santé depuis des années, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte que pour retrouver la santé, c'était d'ouvrir mon cœur à l'amour, d'ouvrir mon cœur à recevoir l'amour et laisser tomber les armures. Puis là, si vous êtes encore en train de m'écouter, ce qui est cool, ça veut dire que vous avez une ouverture d'esprit. Bien là, j'ai envie de vous dire, moi, ce que je trouve le plus puissant avec la télépathie, c'est ça qu'Isis voulait que je vienne enseigner sur Terre, puis c'est ça que j'enseigne aux femmes que j'accompagne, que je veux enseigner au plus d'enfants possible sur cette planète. C'est la télépathie avec notre propre corps, la télépathie avec nos organes. Moi, là, quand je pense à la télépathie avec notre corps, je capote, OK? Parce que dans mon cas, j'avais des douleurs chroniques, comme j'expliquais tantôt, des douleurs là, qui faisaient des années là, dans le foie, dans le pancréas, dans l'estomac, que j'essayais de transformer. J'avais beau manger sainement, essayer de faire toutes les méthodes naturelles pour aller mieux. Les douleurs restaient là, puis à un moment donné, j'ai reçu la guidance de mon cœur de dire là, on a besoin que tu te mettes 20 jours en silence sans parler à personne. OK. Moi qui aime faire des retraites en silence, ben, j'ai embarqué dans l'aventure. Donc, je me suis mise pour 20 jours en silence, ne plus parler au monde autour. Puis, pendant ce temps-là, justement, à un moment donné, c'est là que j'ai comme eu la guidance de dire d'essayer d'aller parler avec mon foie, d'aller parler avec mon estomac, d'aller parler avec mon pancréas. Puis, je me suis rendu compte, OK, je suis capable d'avoir des conversations avec mon foie. Comme j'en ai avec mon chien. Comme j'en ai avec les arbres. Comme j'en ai avec mes grands-parents décédés, comme j'en ai avec mes animaux magiques, l'âme de mes 3 futurs enfants. Donc pour moi, ça a été comme « Wow! OK, je peux parler avec mes organes! » Puis là, ben, mes organes, en fait, ils ont commencé à me guider, à m'aider à comprendre pourquoi il y avait autant de douleurs dans chacun d'entre eux. Il y avait énormément d'émotions qui étaient refoulées là. La nourriture que j'avais mangée en excès dans les dernières années, quand je ne voulais pas vivre mes émotions, ben, ça bloquait le fonctionnement, puis le corps avait besoin que j'aille libérer les émotions pour être capable de lui d'aller faire l'élimination de ces aliments-là moins sains que j'ai pu manger en excès. Et j'ai commencé un travail d'équipe incroyable avec mon corps. Les douleurs qui étaient là depuis des années ont commencé à se métamorphoser, à disparaître au fur et à mesure que je libérais les émotions refoulées, que je suivais ce que mes organes me demandaient de faire. Tout à l'intérieur de moi était en train de se transformer. Pour moi, c'était comme... C'est un émerveillement, j'en suis encore fascinée. Puis ce que j'ai fait dans mon système digestif pour commencer, je l'ai appliqué aussi avec mon utérus. Hein, quand il y a eu une douleur là, que mon utérus m'a informé, il y a un fibrome, il y a un deuil d'un chien qui est à faire, qui n'a pas été fait. Ça crée une masse, ça crée une tumeur, ça crée un fibrome. T'sais. Donc, il y a eu cette expérience-là par la suite. Tout, comme je disais, mon système digestif, même au niveau des intestins, certainement, j'ai eu beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Au niveau de la santé de mes seins, j'avais énormément d'émotions que j'avais refoulées là. Donc, en allant faire de la télépathie avec mes seins, avec mon utérus, avec même dans les hanches, j'avais des douleurs dans les hanches. À un moment donné, j'ai eu des douleurs dans les bras, dans les mains, en dessous du pied, etc. Donc, différents endroits dans mon corps. Moi, là, un torticolis. Et j'ai commencé à utiliser cette méthode-là, hyper puissante, de faire de la télépathie avec mes propres organes, avec mon propre corps. Puis là, j'ai commencé à être comme une fusée. J'ai commencé à accélérer dans mon processus de métamorphose. C'était juste incroyable parce que tout ce que j'essayais d'améliorer dans ma santé ou dans mon corps, de rétablir, j'y arrivais pas totalement. C'était pas concluant ce que je faisais. Mais à partir du moment où j'ai fait de la télépathie, donc communiquer à partir de mon cœur jusqu'au cœur de mes cellules ou au cœur de mes organes, parce que mes organes sont vivants. Hein, on est un être vivant, l'être humain, mais en dedans de nous, là, chaque organe est vivant. Puis dans l'organe, il y a plein de petites cellules qui sont plein de petits êtres vivants. Ces cellules-là, quand on communique avec elles, moi c'est mon cas, souvent je les sens commencer comme à vibrer. Je sens comme une vie à l'intérieur. Donc il y a comme une vie qui est là, puis c'est cette vie-là qui m'a répondu, qui m'a guidée pour aller retrouver la santé. Donc j'espère
que cette vidéo-là va avoir permis de démystifier c'est quoi la télépathie. Puis j'ai même envie d'en rajouter encore. Parce que je suis tellement passionnée en fait de télépathie, puis je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire cette vidéo-là avant. Je laisse mon chakra de la gorge s'ouvrir, je laisse mon être se dévoiler dans ce qu'il a de plus puissant à partager, je pense, sur cette terre, la télépathie avec le corps. Et j'ai envie de dire que il y a des gens, moi, qui m'avaient questionné, ben là, ça veut-tu dire que tu peux lire dans mes pensées si tu fais de la télépathie? Il y a des gens autour de moi qui ont eu cette peur-là à un moment donné. Puis en fait, comme j'ai expliqué, puis je reviens sur mon dessin, la télépathie, c'est cœur à cœur que ça se fait. Donc, c'est pas quelque chose qui permet d'avoir accès aux pensées de la personne. C'est une technique, la télépathie, qui permet une communication, une connexion entre deux cœurs. Et en tout cas, pour ma part, la facilité à faire de la télépathie, c'est uniquement avec les êtres de qui si je parle, mettons, au niveau des humains, là, dans ma vie, que j'ai observé que, oh mon Dieu, on a pensé les deux à la même chose en même temps, puis on s'est appelé. Ça m'est arrivé souvent avec des gens dans ma vie, mais ça m'est arrivé seulement avec des personnes de qui j'étais très, très proche au niveau du cœur. J'avais un lien de cœur très proche avec cette personne-là. Donc, on a pensé les deux à la même chose en même temps, puis on se disait après, oh, ben écoute, on a-tu fait de la télépathie? On disait ça en blague il y a quelques années. On a-tu fait de la télépathie? Mais on ne savait pas si c'était vrai. Donc, tout ça pour dire qu'avec mon don de télépathie, jamais je n'essaierai d'aller dans les pensées des autres. Jamais, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Parce que j'ai mes propres pensées à maîtriser, d'être dans des pensées de lumière, dans des pensées florissantes, hein, qui m'apportent du positif dans ma vie. Donc, déjà, de maîtriser mon propre mental, c'est ma responsabilité. Donc, je n'ai pas envie d'aller voir dans les pensées des autres. Donc, je tenais comme à le mentionner qu'en fait, quand je viens enseigner la télépathie, je viens enseigner une communication qui est vraiment à partir du cœur. Donc, qui est totalement bienveillante, qui est totalement sécuritaire. Voilà. Puis qui peut interpeller certains êtres comme en interpeller moins pour d'autres. Tout à fait. C'est peut-être pas pour tout le monde la télépathie. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vendre la télépathie, mais c'était de la démystifier, peut-être pour que vous compreniez davantage pourquoi je suis passionnée de télépathie et pourquoi je souhaite l'enseigner. C'est que pour moi, j'avais essayé toutes les méthodes naturelles inimaginables possibles pour retrouver la santé. Puis là où je me suis mis à devenir comme pratiquement surnaturel, en fait, où les changements, ce qui s'est passé pour moi, c'était presque surnaturel. C'est tellement magique, c'est tellement puissant. Mais c'est la télépathie avec mon corps. Et la télépathie avec mes animaux magiques. Et la télépathie avec ma flamme jumelle, qui m'a permis de recevoir des tonnes de hautes fréquences d'amour, puis de venir réélever mon corps dans un état de santé incroyable. Puis j'ai envie de terminer en disant que j'ai également fait de la télépathie avec mes yeux pour comprendre pourquoi. Je fais de la myopie depuis l'âge de 8 ans. Alors, je suis allée comprendre émotionnellement qu'est-ce qui a déclenché la télépathie dans ma vie, c'est quoi l'événement qui était un peu traumatique, choc pour moi, qui a fait en sorte que j'ai développé une peur de l'inconnu, une peur de l'avenir, etc., de m'inquiéter face au futur. Puis, après avoir pris ce temps-là de faire de la télépathie justement avec mes yeux pour comprendre, bien, j'ai, comment je vous dirais, j'ai entrepris un processus dans mon alimentation d'aller chercher le plus possible ce qu'il faut pour donner à mes yeux la possibilité de revenir à une santé optimale, en fait, donc en pleine santé, donc comme il fonctionnait avant que je sois myope. Et ma myopie est en train de s'améliorer. Quand je suis allée voir mon optométriste, je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite, mais il y a une progression qui se fait. Donc, mes yeux sont en train également de se métamorphoser. Donc, toutes les hautes fréquences d'amour que je reçois à travers mes animaux magiques, à travers ma flamme jumelle. Et pour les flammes jumelles, on n'est pas obligé d'avoir une flamme jumelle, hein, pour recevoir des livraisons d'amour magique, puis de recevoir une augmentation de notre taux vibratoire, puis un soutien de l'invisible. On peut le faire avec nos animaux magiques. Chaque être humain dans l'invisible a 3 animaux magiques. Qu'on en soit conscient ou non, on a comme 3 guides. Puis là, je dis animaux magiques. Ça se peut que vos guides aient pris la forme autre que celle d'un animal. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Ça se peut que selon votre personnalité, selon qui vous êtes, que ce ne soit pas la forme d'un animal. Mais une chose est certaine, dans le monde invisible, chaque être humain est accompagné par 3 guides qui sont là avec lui, avec elle. Puis ces guides-là peuvent nous aider énormément dans notre santé, nous aider, nous offrir des soins énergétiques à volonté pour notre bien-être. Donc, c'est des êtres qui nous connaissent, sont tout le temps avec nous. Donc, ils nous accompagnent, ils veillent sur nous avec bienveillance. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, la télépathie, c'est avec le cœur. Puis j'espère aujourd'hui que cela aura permis de mettre la lumière sur quelque chose qui peut faire peur. De mettre la lumière sur quelque chose que, quand on ne l'a pas vécu ou on ne l'a pas expérimenté, c'est ça. On peut juger cela ou penser en fait que c'est problématique, mais je vous dirais que c'est fascinant hein, parce que depuis que je me suis éveillée à mes propres dons, j'ai vu aussi plein de gens s'éveiller et il y a des dizaines de milliers de personnes qui font des formations pour apprendre à faire de la communication animale, donc pratiquer la télépathie avec les animaux. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en expansion, en développement. Et si vous écoutez cette vidéo-là en décembre 2024, ou en tout cas en 2024, en terminant, je vous dis, ne manquez pas l'opportunité aux gens de Sherbrooke. J'offre un camp, mon premier camp spécialisé en présentiel qui s'appelle Télépathie et communication avec le cœur. Donc, un camp pour les enfants de 4 à 12 ans qui ont envie d'apprendre, d'être initiés à la télépathie et d'apprendre à communiquer avec leur cœur pour avoir des relations harmonieuses, donc avec leurs amis, avec leurs parents, d'être capable de nommer leurs émotions et nommer leurs besoins à partir de leur cœur, donc pour vraiment avoir des relations harmonieuses. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi en message privé à mon adresse courriel en dessous ou sur ma page Facebook École de magie Capucine. Ça va me faire vraiment, mais vraiment plaisir de vous en dire plus sur ce camp spécialisé-là. Je l'ai fait d'abord en présentiel, mais éventuellement ça sera offert aussi en virtuel. Donc, vraiment, une belle opportunité pour les enfants à ne pas manquer, de leur permettre de connecter dès leur jeune âge à leur cœur et d'éveiller leurs dons magiques. Alors voilà tout le monde! C'était une super capsule étoile ça! Je vous souhaite une belle journée magique! À bientôt!